Est-ce que c'est le retour du bon vieux pacifisme Sérieux allemand, plutôt rouge que mort, et cette idée très Non, mais c'est pas allemande ça. que... C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que Olaf Scholz, il dit ce que Volodymyr Zelensky dit. La seule différence, là, la seule nouveauté, c'est qu'il a dit, Olaf Scholz, je voudrais qu'on parvienne plus rapidement à la paix. Ça, Zelensky ne le dit pas. Mais sur le côté qu'il faut inclure la Russie et qu'il faut que la Russie soit là pour parler de paix, ça fait partie de la nouvelle communication de Volodymyr Zelensky, qui, je vous rappelle, a organisé en Suisse cet été le premier sommet pour la paix où la Russie n'était pas présente. Ça lui a été beaucoup reproché. Et qu'il veut organiser bientôt, je crois que ça sera normalement au mois de novembre, un second sommet pour la paix auquel les Russes disent qu'ils n'iront pas. Et il y a surtout un problème de politique intérieure en Allemagne. Vous avez vu la dernière élection en Thuringe où l'AfD est devenue majoritaire. Et c'est vrai que l'AfD, on sait, donc c'est l'extrême droite allemande, qui en fait en Thuringe, c'est vraiment l'ancienne Allemagne de l'Est, qui est restée très pro-russe, qui est très anti-guerre. Et Olaf Scholz, il sait qu'il a cette problématique aujourd'hui à gérer politiquement. Il a déjà dit qu'il allait couper dans les budgets, effectivement, pour financer la guerre en Ukraine. Donc c'est hélas le moment où le réalisme de la politique intérieure reprend le dessus. Donc comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis des Ukrainiens? Ça, c'est sûr que c'est très, très angoissant. Mais là, il y a la question de l'énergie, du coût de l'énergie. Les Allemands ont arrêté le nucléaire. Ils sont donc, au fond, très contraints sur les questions énergétiques. Combien de temps ils vont pouvoir finalement faire un bras de fer avec la Russie? On a l'impression que ça ne va pas durer très longtemps. Est-ce qu'il y a un moment